on commence avec cette nomination surprise en France. Myriam El Khomri, 37 ans, devient ministre du Travail. L'ex-secrétaire d'État chargé de la politique de la ville remplace officiellement François Rebsamen, qui retourne à la mairie de Dijon. Myriam El Khomri va devoir se pencher sur des dossiers délicats pour le gouvernement, à savoir l'inversion de la courbe du chômage promise par le président François Hollande ou encore la réforme du droit du travail. À la une également en France, un incendie terrible, meurtrier, au cœur de Paris en pleine nuit. C'est notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Karine Barzegar. C'est l'incendie le plus grave survenu à Paris depuis 10 ans. Le numéro 4 de la rue Mira, en proie aux flammes. Malgré l'intervention des pompiers, il y a 8 morts, dont 2 enfants et 4 blessés. Des flammes, les gens qui criaient, les gens qui étaient accrochés à leurs fenêtres, qui criaient « au secours, au secours ». Selon l'enquête, il y a eu en fait 2 incendies. Un premier peu avant 2h30. Des papiers brûlent dans le hall de l'immeuble. Les pompiers interviennent, éteignent le feu et quittent les lieux. 2 heures plus tard, au même endroit, nouvel appel. Cette fois, c'est l'immeuble qui est en flammes. La piste criminelle est privilégiée. Un suspect d'une trentaine d'années a été interpellé. Saint-Josse, dans la région de Bruxelles. 4 rues, 80 vitrines où officient des prostituées. Mais face aux abus, le maire veut interdire leur activité le dimanche et les nuits entre 23h et 7h du matin. Et c'est à chaque fois des femmes qui sont en situation irrégulière. Ça s'apparente clairement à de la traite humaine. Absurde, selon les prostituées et les associations de quartier qui demandent une baisse des loyers, car une vitrine se loue entre 3 000 et 6 000 euros par mois. Un proxénétisme immobilier qui, semble-t-il, ne dérange personne. Si l'Europe tout entière est en crise ou presque, la Suisse, elle, se porte bien. Conjoncture stable, chômage en baisse et franc fort. Il y a la situation dans l'économie intérieure qui va bien. Il y a des entreprises, la plupart des entreprises qui gagnent de l'argent. Et dans ces entreprises, dans ces secteurs, il faut augmenter les salaires. Alors l'Union syndicale suisse demande une hausse générale des salaires de 1,5%, à commencer par ceux des employés de longue date et des apprentis. De quoi faire rêver ces malheureux voisins européens. Au Canada, en pleine période électorale, le Premier ministre Stephen Harper supporte mal les critiques. Alors quand un fonctionnaire écolo l'accuse de museler la presse et les scientifiques, ça passe mal, même s'il le fait en chantant. No respect for environment, Harper man, it's time. Le refrain de la chanson appelle Harper à partir. Du coup, c'est le scientifique Tony Turner qui a été suspendu. Le mettre en suspension, ça leur envoie quasiment un message aux autres personnes. Fais attention à ce que vous dites. Les scientifiques ont déjà manifesté à plusieurs reprises contre le silence imposé par le gouvernement. Dans quelques jours, la préfecture de Paris devrait officialiser ce que la loi Macron a rendu possible. Le quartier asiatique du 13e arrondissement de Paris devrait être déclaré zone touristique. C'est bien pour la carte postale, pourrait-on dire, mais aussi et surtout pour le commerce. Avec nous pour en parler, Yong Tan, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Radio Mandarin d'Europe, infatigable activiste, si l'on peut dire, de la cause asiatique. Vous vous battez depuis 4 ans pour parvenir à ce résultat, à ce classement. Alors, verdict dans quelques jours. Pourquoi est-ce que vous appelez de vos voeux à ce que ce quartier asiatique de Paris soit classé zone touristique ? Oui, en effet, au mois d'avril 2011, tous les commerces du quartier asiatique Paris 13e ont reçu une lettre d'injonction directe du ministère du Travail de nous demander de fermer le dimanche. Or, nos commerces ont ouvert les portes toujours depuis plus de 30 ans, les années 80, 90, 2000. Et un seul coup, on nous demande de fermer. On n'a pas compris pourquoi d'un seul coup et immédiatement. Or, le 1er mai, c'est une journée de repos traditionnelle, mais ce 1er mai-là, ça correspond au 1er mai, un dimanche, en 2011. Tous les commerces ont fermé leurs portes et on a toujours fermé jusqu'à maintenant. Alors, seuls les commerces qui relèvent de la restauration sont autorisés à ouvrir. Commerces d'épicerie, on peut ouvrir jusqu'à 13h. Et tous les autres commerces doivent être fermés. Et on n'est pas tout à fait d'accord de cette décision immédiate. On a demandé un moratoire, mais on n'a pas été entendu. Alors concrètement, si vous obtenez ce classement, qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer que dans le contexte économique actuel, c'était un plan de sauvegarde tout de même pour nos commerces, pour les entreprises, des emplois et également la sécurité du quartier. Vous savez que sur la date des Olympiades, il y a une galerie marchande et la galerie marchande est autorisée à ouvrir le dimanche pour des raisons de sécurité et les autres non. Et bon, maintenant, il va falloir, si le décret entre dans son application, il va falloir qu'on s'organise pour voir comment on va ouvrir le dimanche. Alors, ça c'est pour l'économie. Culturellement, maintenant, en quoi, selon
selon vous, ce quartier délimité par le boulevard Masséna, l'avenue de la Porte d'Ivry et l'avenue de Choisy, en quoi ce quartier est-il touristique ? Alors, c'est un quartier asiatique et pas un quartier chinois. Contrairement à ce qu'on entend souvent. Oui, puisque ce sont les Indo-Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens et les Laotiens, et bien sûr des ressortissants chinois originaires de l'Indochine qui sont installés dans ce quartier-là. Dans les années 1960, 1970. Non, à partir de 1970, et on a contribué à l'essor économique, la prospérité du quartier, et le quartier le plus dense de Paris. Nous avons les produits que nous ne trouvons pas dans le réseau de distribution traditionnelle en France. Nous avons les écoles de formation, d'apprentissage des langues extrême-orientales. De plus en plus prisées d'ailleurs. Tout à fait, le chinois, le vietnamien, etc. Des écoles de kung-fu aussi ouvrent le dimanche. Nous avons également, surtout Notre-Dame de Chine, à côté de Saint-Hippolyte. Nous avons un temple taoïste, un des rares dans Paris, sous la dalle des Olympiades, et un temple bouddhiste, 3 lieux de culte. Ce serait aussi l'occasion peut-être de désenclaver un peu, c'est aussi votre combat, d'ouvrir la communauté asiatique, et plutôt l'inverse. On voit d'ailleurs que le défilé du Nouvel An est très prisé dans le quartier. Alors en quoi ça pourrait être une vitrine justement pour cette communauté chinoise, entre guillemets, vietnamienne, laotienne, cambodgienne. Effectivement, pour le défilé du Nouvel An lunaire, c'est vraiment une vitrine. Vous voyez la participation de toutes les communautés asiatiques, en plus maintenant des Africains, des Sud-Américains. Ils sont les bienvenus pour participer, pour prendre part au défilé du Nouvel An avec nous. D'ailleurs, la première réunion pour la constitution de l'Association des entreprises du quartier asiatique Paris 13e a eu lieu le 14 mai 2011 à l'Association des résidents en France d'origine indo-chinoise. C'est eux qui organise le défilé du Nouvel An. Merci beaucoup, Yong Tan, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On souhaite que vous obteniez donc ce classement du 13e et du quartier asiatique en zone touristique. Merci à vous. Merci.